Yo les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'hyper important. Les réalités de la vie des étudiants étrangers en France ici. Si tu prépares ton départ ou bien tu viens juste d'arriver en France, cette vidéo va t'éviter beaucoup de surprises et beaucoup de galères. Parce que je vais partager avec toi cette vérité que j'aurais aimé savoir avant de venir en France. Cette vérité que j'ai vécue ou bien j'ai vue autour de moi pour vous aider à éviter certains pièges en France ici. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous rappeler ma chanson préférée. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Pour les nouveaux, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos. Plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Et si vous avez des questions concernant la procédure Campus France, Parcoursup ou bien demande de visa, n'importe quoi, posez vos questions dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre. Le premier conseil que j'aurais aimé savoir avant de venir en France, c'est qu'une fois que tu viennes en France, tu seras souvent seul. Franchement, l'une des premières choses que tu ressens en arrivant, c'est la solitude. En France, tu as l'impression que chacun est dans sa bulle. Mais je sais que tu vas me dire que non, moi si je vais en France, j'ai des amis par-ci par-là dans d'autres villes. Même si toi tu as le temps de rencontrer les gens, ils n'ont pas le temps. Chacun est préoccupé de ses problèmes. Même si tu as des amis ou des frères et sœurs ici en France, tout le monde s'occupe de ses problèmes. Tu peux rester ici 2 ans ou 3 ans sans se voir avec tes meilleurs amis ou bien tes frères. Moi, par exemple, j'ai des amis ici. À Paris, à Nice, à Lyon, j'ai des amis. Depuis que je suis venu ici, maintenant, ça fait 3 ans. Il y a certains, on ne s'est jamais vu jusqu'à présent. Parfois, on fait des programmes. Pendant les vacances, c'est là qu'on se donne à fond pour travailler, pour pouvoir financer nos études. Tu vois, soit tu es à l'école, ou bien tu travailles pendant les vacances, surtout les vacances d'été, c'est là qu'on profite à fond. Tu ne peux pas laisser tes jobs et aller voir des amis. Non, c'est impossible. Donc, tu vas te retrouver seul. Si tu as des problèmes, tu as des soucis, tu restes là à la maison avec ton téléphone. Et le deuxième conseil que j'aurais aimé savoir avant de venir en France, c'est que les cours sont durs. Les cours sont vraiment durs. Au début, il faut vraiment du temps pour t'adapter. Même si au pays, tu avais l'habitude d'avoir des 15, 16 de moyenne, 20 de moyenne, si tu viens en France ici, tu risques de te retrouver avec 9 ou 10 de moyenne. En fait, le système est différent. Ici, il y a beaucoup de TD, il y a beaucoup de projets à faire, il y a beaucoup surtout de théories. Donc, si tu viens au début, c'est vraiment difficile. Tout le monde rencontre des problèmes parce que euh, moi, lorsque je suis venu pendant la première semestre, je croyais que je n'allais pas avoir la moyenne. Mais qu'est-ce qui rend difficile les cours? Ce n'est pas en tant que tel les cours qui sont difficiles. Parce que nous, les étrangers ici, à côté des études, on a d'autres problèmes à côté. C'est ce qui rend plus difficile encore les études. Par exemple, si tu viens en France ici, tu as des démarches administratives à faire. Tu as peut-être des jobs étudiants à faire. Tu as la pression de la famille au bled. C'est pourquoi pour réussir ses études en France ici, pour valider son année, il faut vraiment être organisé et autonome et ne pas avoir peur de poser des questions en classe et former des groupes de révision et ne pas avoir peur de, par exemple, s'il y a quelqu'un qui comprend bien en classe, il faut aller le demander. Il faut pas rester dans ton coin, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque je suis venu en France ici, vous savez que moi j'ai fait informatique. Il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de cahier BIC. Parce que ici, quasiment tout le monde n'utilise pas les cahiers BIC. On n'utilise que les ordinateurs pour prendre note. Donc les profs, ils sont là, ils dictent, nous on doit écrire. Moi, je sais même pas, j'étais trop lent sur les claviers. J'étais trop lent sur les claviers. Et puis notre prof informatique, il est venu en classe. Tout ce que le prof demandait, les autres, ils connaissaient. Moi, je ne savais rien en fait. On devait installer des logiciels de base, faites ceci, faites cela, brancher, débrancher, allumer.
Il faut que tu sois rapide, en fait. Mais moi, j'étais nul. J'étais très nul en informatique. C'est là que je me suis dit au début, mais non, là, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir la moyenne. Je ne peux pas valider. Comment est-ce que je peux faire? Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais non, là, je ne peux pas avoir la moyenne. Mais au début, lorsque je suis venu encore, j'étais concentré encore à côté pour chercher, trouver des jobs étudiants. J'avais d'autres problèmes à part et puis le problème à l'école encore. C'est pourquoi, premier semestre, ma moyenne était très faible. Mais à partir de la deuxième semestre, j'ai commencé à m'adapter petit à petit pour bosser un peu plus. Et le troisième conseil que j'aurais aimé savoir avant de venir en France, au début, ton accent va surprendre. En fait, si tu viens au début, bah, on parle français, nous sommes des francophones, tu parles français, tu comprends et tout. Mais lorsque tu viens, tu commences à parler avec les Français, tu commences à t'exprimer avec ton accent. Parfois, lorsque tu parles et ils ne comprennent pas du tout. Et aussi, s'ils parlent, tu ne comprends pas du tout. Au début, lorsque tu parles, ils sont là, ils disent, mais comment? Hein, hein, moi, j'ai pas compris. Au début, lorsque je suis venu, pour moi, je parlais bien. Mais j'ai remarqué lorsque j'interviens, par exemple, je pose des questions ou bien j'essaye de répondre en classe, lorsque je me lève pour parler, il y a tout le monde qui me regarde comme ça. Et j'étais gêné. J'étais vraiment gêné avec mon accent au début. Mais il ne faut pas faire. Mais il faut savoir que c'est pas grave. Il ne faut pas essayer de changer ton accent pour parler comme eux. C'est impossible. On ne peut jamais parler comme les Français. Mais il y a des personnes encore qui viennent ici, ils essayent de les imiter pour parler le français de WHES. C'est pas possible, mon gars. Il ne faut pas être complexé. Même en France ici, il y a plusieurs accents. Il y a l'accent du sud, il y a l'accent du nord, je ne sais pas, l'accent marseillais, l'accent parisien. Donc, si vous venez et restez avec votre accent, c'est juste que essayez de bien articuler lorsque vous parlez. Et le quatrième conseil que j'aurais aimé savoir avant de venir en France, c'est les démarches qu'on doit faire à la préfecture pour les papiers. En fait, lorsque tu obtiens ton visa, tu viens en France, tu vas penser que c'est fini. Tu as ton visa, tu vas penser que c'est fini. Tu n'auras plus de problème. Mais c'est lorsque tu arrives en France que les vrais problèmes vont commencer. Parce qu'il faut savoir qu'ils vont te donner juste un visa pour une année. Maintenant, après la première année, ils vont vérifier tout ce que tu as fait durant l'année. Comment tu as travaillé combien d'heures, et tes bulletins de notes, si tu as bien travaillé à l'école ou pas, parce que si tu redoubles, tu risques d'avoir un OQTF, on te dit de rentrer dans ton pays. Parce que il faut savoir que votre contrat, c'est que tu les as dit que tu viens pour étudier. Donc, si tu ne fais pas bien tes études, ils peuvent te renvoyer directement. Donc, après la première année, il faut faire le renouvellement de titre de séjour. Maintenant, pour faire le renouvellement de titre de séjour, c'est exactement comme la demande de visa. Tous les documents qu'ils vous demandent lorsque vous déposez le visa, vous allez déposer les mêmes documents, plus même pour le renouvellement du titre de séjour pour une année encore. Donc, tu vas te mettre là à chercher un garant financier. Si tu n'as pas de travail, un contrat CDI, tu vas justificatif de domicile. Tous les documents que tu avais fournis pour le visa, tu vas fournir à la préfecture. Et ça prend énormément de temps. Il y en a qui restent jusqu'à 5 mois sans avoir de réponse de la part de la préfecture. Pour les démarches à la préfecture, c'est un cauchemar pour les étudiants étrangers. Il faut le savoir. Et le cinquième conseil que j'aurais aimé savoir avant de venir en France, c'est concernant le job étudiant. Pour trouver un job étudiant en France ici, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi il faut anticiper. Il faut venir avec de l'argent. Si vous ne venez pas avec l'argent, vous risquez de vous retrouver dehors. Vous risquez de galérer ici, par exemple. Vous risquez vraiment de galérer ici. Parce que rien ne vous garantit que vous allez trouver un job étudiant lorsque vous venez. Déjà, lorsque tu viens, tu vas d'abord faire les premières démarches administratives pour valider ton visa, trouver carte vitale, assurance maladie et tout ce qui va avec. Ça prend jusqu'à un mois parce que tu dois prendre des rendez-vous à la banque, créer ton compte bancaire,
En tout cas, c'est compliqué. Il faut prévoir d'abord un mois pour être en règle. Maintenant, pour le deuxième mois ou bien troisième mois, tu vas commencer à postuler. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un ami là. Il est venu au mois d'août. Jusqu'à présent, nous sommes au mois d'avril. Jusqu'à présent, il n'a pas trouvé un job étudiant. Deux personnes même, ils sont venus en septembre, l'autre août ou l'autre septembre. Jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé de job étudiant. Pourtant, ils ont postulé des centaines de CV, hein. Ils ont postulé des centaines de CV, ils n'ont pas trouvé jusqu'à présent. Maintenant, imaginez-vous si vous n'avez pas d'argent avec ça là. C'est vraiment, vraiment compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ces situations. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Il y en a des personnes qui viennent en 2 mois, ils trouvent un travail, mais c'est rare. Ça devient de plus en plus difficile. Pour trouver un job étudiant, c'est difficile. Pour trouver un stage, c'est difficile. Pour trouver une alternance, on n'en parle même pas. Mais après tout ça là encore, après les études, c'est là aussi le vrai problème commence. Parce que si tu ne trouves pas de travail dans ton domaine d'études, tu risques d'être expulsé encore. Parce qu'ils vont juste te donner un an pour trouver du boulot. Quand tu finis tes études, tu ne trouves pas de travail, c'est-à-dire tu n'as plus de titre de séjour. Ils vont bloquer ton titre de séjour. Soit tu rentres au pays ou bien tu restes là sans travailler. Pour trouver le job étudiant, c'est pourquoi moi je vous conseille d'utiliser le réseautage, ce qu'on appelle le piston. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille, par exemple quelqu'un qui travaille soit au McDo ou bien Carrefour, Lidl, en tout cas dans les supermarchés, quelqu'un qui fait des jobs étudiants, vous pouvez parler avec lui, vous lui donnez votre CV, lui, il va déposer pour vous. Ça sera plus facile. Si lui, il transmet votre CV à son chef, euh, il explique au chef que vous, voilà, votre situation, peut-être vous avez plus de chances d'avoir une acceptation. Parce que moi, j'avais un ami congolais, c'est moi, je l'ai aidé à intégrer McDo. Déjà, moi, j'ai travaillé au McDo, je connaissais le directeur, je connais les managers et tout. Bah, j'ai pris son CV, je suis venu voir le directeur, je lui ai expliqué, voilà, lui, je lui ai expliqué sa situation, quoi. Et le lendemain, ils ont appelé le gars, il a passé l'entretien, après il lui a recruté. C'est pourquoi en France ici encore, le réseau, ça marche beaucoup. Parfois, si vous envoyez avec les sites là où vous envoyez beaucoup de CV et ils regardent même pas. Et, et, et il y a aussi une chose qui est très importante, n'hésitez pas de relancer. Si vous postulez dans une entreprise, après une semaine ou 2 semaines, il faut appeler. Vous prenez leur numéro de téléphone, vous appelez. Ah, j'ai postulé, c'est pour savoir vous en êtes où avec mon dossier et tout. N'hésitez pas de relancer encore. Parfois, sinon, si ils déposent votre CV, ils ne regardent même plus. Et le sixième conseil que j'aurais aimé savoir avant de venir en France, c'est le niveau de stress et de fatigue. Tout le monde est pressé et stressé en France ici. Lorsque tu viens ici en tant qu'étudiant étranger, non seulement tu es à l'école, les cours sont difficiles, mais aussi tu as un travail à côté. Tu travailles, soit tu travailles les nuits ou bien tu travailles les week-ends. Pendant que tout le monde se repose, toi, tu vas au travail. Si tu as des projets, difficilement même tu vas faire tes projets à l'école. Par exemple, moi, on avait tout le temps des projets à faire à la maison, mais je n'avais pas le temps à la maison parce que j'avais un contrat de travail où je travaillais et vendredi soir, samedi et dimanche. Du coup, toute la semaine, je suis à l'école, je suis concentré du matin jusqu'au soir. Je suis à l'école, les week-ends, je suis au travail. Pendant que tous mes camarades de classe, pas les étrangers, hein, les autres étudiants travaillent à la maison, ils font des projets, moi je suis au travail. Je travaille jusqu'à 1 heure du matin avant de rentrer à la maison. Imagine, tu travailles jusqu'à 1 heure, tu reviens à la maison et bah, parfois tu n'as même pas quoi manger encore, il faut aller cuisiner. Vous voyez, c'est trop compliqué. Il faut faire un planning et respecter son planning. Il faut être organisé pour réussir ses études en France ici. Et le dernier conseil que j'aurais aimé savoir avant de venir en France, c'est concernant le froid. L'hiver ici, c'est autre chose.
Parce que le froid, lorsque tu viens au début, tu n'es pas habitué au froid, surtout s'il neige encore. Et au début, tu vas venir, tu vas ramener des manteaux, des vestes comme ça là en Afrique. Tu vas penser que ça suffit. Moi, je suis venu avec, j'avais un pullover, un veste qui était un peu costaud, un peu lourd quand même. Mais lorsque je suis venu ici, je porte la veste, je sors. C'est comme si j'étais pas habillé en fait. C'était pas adapté au froid. Il fallait que j'achète une autre jaquette. C'est pourquoi je vous conseille c'est pourquoi je vous conseille au début, lorsque vous venez, il faut investir, hein. Il faut investir pour avoir un bon manteau. Minimum, il faut payer 40 euros ou 50 euros comme ça. Et sinon, encore, tu risques de tomber malade parce que le froid là, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, les amis, j'espère que tous ces conseils vous aideront à mieux vivre votre expérience étudiante en France. Si tu es déjà arrivé en France, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que toi aussi tu aurais aimé savoir avant de venir en France. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et de me laisser un gros pouce bleu pour ne pas manquer les vidéos qui vont venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!